Enseigne-nous, 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 pasteur de Dieu. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de la SMA Togo TV, paix et joie à vous dans le Seigneur. Dimanche dernier, l'Église célébrait la solennité du fait Dieu, le corps et le sang de Jésus-Christ. Et à travers les lectures de cette solennité, nous avons compris que Jésus demeure avec nous dans l'Eucharistie pour nourrir notre foi et fortifier notre marche quotidienne. Le Christ ne nous laisse pas seuls dans les combats de la vie. Il continue de nous soutenir par sa présence et par sa parole. Et durant cette 10e semaine du temps ordinaire, la liturgie nous montre maintenant comment vivre concrètement cette foi dans notre vie quotidienne. À travers le prophète Élie, le Seigneur nous apprend la confiance, la fidélité, la persévérance et l'abandon à Dieu. Et dans l'Évangile, Jésus nous enseigne les exigences du vrai disciple. Au lundi de cette 10e semaine du temps ordinaire, les lectures nous rappellent que Dieu prend soin de ceux qui lui font confiance. Dieu prend soin de ceux qui lui font confiance. Frères et sœurs, le prophète Élie, dans la première lecture, traverse une grande sécheresse, mais Dieu ne l'abandonne pas. Même dans les moments difficiles, Dieu ouvre toujours un chemin. Aujourd'hui encore, beaucoup traversent des difficultés financières, le chômage, des maladies, des inquiétudes familiales et le découragement. Et parfois, nous nous demandons, Seigneur, où es-tu? Mais la parole de Dieu nous rappelle que Dieu n'oublie jamais ses enfants. Dans l'Évangile, Jésus proclame les béatitudes. Le monde cherche souvent le bonheur dans l'argent, dans le pouvoir, dans les plaisirs et les apparences. Mais Jésus nous montre que le vrai bonheur vient d'un cœur uni à Dieu. Le vrai bonheur vient d'un cœur uni à Dieu. Au mardi de cette 10e semaine du temps ordinaire, les lectures nous invitent à devenir lumière pour les autres. Devenir lumière pour les autres. Dans la première lecture, la veuve de Sarepta partage le peu qu'elle possède avec le prophète Élie et Dieu bénit sa générosité. Frères et sœurs, souvent nous pensons, je n'ai pas assez, je ne peux rien faire pour les autres, mais Dieu regarde surtout le cœur généreux. Dans l'Évangile, Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Même un petit geste, une aide, une parole de consolation, un pardon, une visite à un malade peut changer la vie de quelqu'un. Le chrétien est appelé à apporter autour de lui la paix, l'espérance et l'amour. Au mercredi de cette 10e semaine du temps ordinaire, les lectures nous invitent à choisir Dieu sincèrement. Choisir Dieu sincèrement. Dans la première lecture, sur le mont Carmel, Élie demande au peuple, « Jusqu'à quand allez-vous hésiter entre deux côtés ?» Frères et sœurs, aujourd'hui encore beaucoup vivent avec un cœur partagé, un peu avec Dieu, un peu avec les valeurs de ce monde. Mais le Seigneur nous appelle à choisir clairement son chemin. Être chrétien ne signifie pas seulement aller à l'église, porter une croix ou réciter des prières. Être chrétien, c'est vivre selon la vérité de Dieu dans notre travail, dans nos familles, dans nos affaires et dans nos relations. Au jeudi de cette 10e semaine du temps ordinaire, les lectures nous invitent à persévérer dans la prière et vivre dans la paix. Dans la première lecture, le prophète Élie prie avec persévérance avant l'arrivée de la pluie.
Mais quand il ne voit encore aucun signe, il continue de faire confiance à Dieu. Mon frère, il continue de faire confiance à Dieu. Frères et sœurs, beaucoup abandonnent aujourd'hui leurs efforts, leurs projets, leur foi ou la prière parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Mais Élie nous enseigne à persévérer. Dans l'Évangile, Jésus nous appelle aussi à la réconciliation. Un cœur rempli de haine ne peut pas vivre dans la paix de Dieu. Comme Saint Barnabé que nous célébrons en ce jour, soyons des personnes qui apportent l'encouragement, l'unité et la paix autour d'elles. Au vendredi de cette 10e semaine du temps ordinaire, les lectures nous invitent en ce jour où nous célébrons le Sacré-Cœur de Jésus à nous laisser abandonner au cœur sacré de Jésus. Car le cœur sacré de Jésus est un amour qui ne nous abandonne jamais. Frères et sœurs, la fête du Sacré-Cœur nous rappelle que Dieu nous aime d'un amour fidèle et miséricordieux. Même quand nous tombons, Dieu continue de nous chercher. Dans l'Évangile, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez. » Aujourd'hui, beaucoup portent des blessures intérieures, des fatigues, des souffrances cachées, des inquiétudes profondes. Et Jésus ouvre son cœur pour nous accueillir. Le Seigneur nous appelle aussi à avoir un cœur semblable au sien, un cœur humble, patient, capable de pardonner et capable d'aimer sincèrement. Et enfin, au samedi de cette 10e semaine du temps ordinaire, l'Église nous invite à célébrer le cœur immaculé de Marie, puisque hier était la célébration du Sacré-Cœur de Jésus. Le cœur immaculé de Marie nous invite à répondre généreusement à l'appel de Dieu. Dans la première lecture, Élisée laisse tout pour suivre l'appel du Seigneur. Et dans l'Évangile, Marie garde tous les événements dans son cœur avec foi et patience. Frères et sœurs, Dieu appelle aussi chacun de nous à vivre dans la fidélité, dans la vérité, dans l'amour et dans la confiance. Mais souvent, nous hésitons à changer, nous hésitons à pardonner, nous hésitons à nous engager davantage avec Dieu. Le cœur immaculé de Marie nous apprend à garder confiance, même quand tout n'est pas clair. Garder confiance, même quand tout n'est pas clair. Alors, frères et sœurs, cette 10e semaine du temps ordinaire, le Seigneur nous appelle à lui faire confiance dans les difficultés, à devenir lumière pour les autres, à choisir Dieu sincèrement, à persévérer dans la prière, à vivre dans l'amour et le pardon et à répondre fidèlement à l'appel de Dieu. Que le Seigneur vous fortifie et qu'il renouvelle votre foi et qu'il vous aide à marcher chaque jour dans sa lumière. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de la SMA Togo TV, soyez connectés à notre chaîne. Abonnez-vous et soutenez cette œuvre d'évangélisation à travers vos divers dons par Miss Bias, vos dons par notre compte Flouz, vos dons par notre compte EcoBank. Et surtout, n'hésitez pas de promouvoir notre chaîne autour de vous. Bon temps ordinaire à toutes et à tous et que Dieu vous bénisse tous. Enseigne-nous, enseigne-nous. Enseigne-nous, pasteur